Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce, j'en ai aucune idée, 13e peut-être, vlog fibresque, je n'en sais rien. Allez, je check, histoire de vous dire vraiment ça. Eh ben non, je ne peux pas, dis-moi, parle-moi. Oui, c'est ça. Alors, petite présentation d'usage et de rigueur. Donc Pauline, moi, je viens de tout le dire, voilà. Je suis maman de 4 enfants, je suis mariée avec Chéri d'amour. J'ai 2 gros chats et un gros toutou. Voilà, un espèce de labrador avec un 8e de sang lévrier, donc il reste fin malgré ses 12 ans. 12 ans 11 ans, pardon. Donc un vieux chien qu'on entend parfois se déplacer dans la maison avec ses pattes griffues sur le parquet et laper l'eau de temps en temps, voilà. Ou grignoter aussi parfois. Parce qu'il mange, oui, il mange, il est toujours là, donc il mange. Hein, ça... bien que la plupart du temps, il passe son temps à dormir sur le canapé. Et oui, ce chien est malheureux. Donc oui, 4 enfants, ça va de bientôt 6 ans, puisque c'est bientôt leur anniversaire, bientôt 6 ans à... Enfin, ils sont pas tous le même anniversaire quand même. À 15 ans. C'est ça. Donc voilà, ça s'échelonne hein, entre ces deux extrêmes-là, on va dire. Et donc c'est bien parce qu'on a un peu de tout. On a le petit dernier qui vient d'apprendre à faire du vélo. Et l'ado qui s'est rasé les cheveux. Voilà, sachant que l'ado est une fille. C'est toujours un peu plus bizarre, les filles avec les cheveux rasés que les garçons. Mais voilà, en gros on a un peu de tout, ça permet, pour l'ado on peut pas vraiment se préparer, hein, clairement, parce que ça pop, on sait pas pourquoi. Mais au moins pour ceux d'après on est prêt. Hein. Alors là, tranquille. Voilà, les conseils de classe sont passés, enfin pour les 2 grands, parce que les 2 petits c'est c'est 2 fois par an, voilà, hein, pardon, j'ai plus le mot, la honte. La honte totale, voilà. Toujours pas le... non. On n'a toujours pas on s'en fout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce que je fais dans la vie, pardon, excusez-moi. Je suis bibliothécaire et agent en mairie. Et il se trouve que cette semaine, j'ai une formation de bibliothèque comme la semaine dernière. Pour celles qui n'ont pas regardé la semaine dernière, je vous en ai parlé vite fait, surtout des personnes qui assistent, parce que la formation de bibliothécaire, vous vous en fichez un petit peu, je suppose, hein, voilà, clairement. Mais bon, voilà ce qu'il en est. Agent en mairie, formation, je vous ai tout dit, ce week-end j'ai un mariage, voilà, donc bon bah je viendrai pas vous voir, quoique si peut-être, parce que on rentre tôt sûrement le dimanche, donc je pourrais peut-être vous faire un petit, non j'ai pas le mutin, je pourrais peut-être vous faire un petit retour, ouais excusez-moi, du coup je parlais du mutin de mes enfants et j'ai eu celui de la grande mais pas du deuxième, et voilà, j'aimerais bien la voir. Je ne travaille pas à temps plein. Ouais, c'est super décousu, hein, c'est ouf, pardon. Mais en même temps, c'est comme ça tout le reste du temps. Donc si vous n'avez pas y aller, vous pouvez arrêter tout de suite. Hein, parce que c'est toujours décousu. Je reprends encore une fois, je ne travaille pas à temps plein. Ce qui me permet d'avoir pas mal de temps pour mes loisirs créatifs. Même si bah là, j'en ai un petit peu moins à cause de grippe. Grippe et ses suites, voilà, hein, c'est ça, on va dire ça, grippe, Covid, on ne sait pas, une maladie quelconque que je traîne depuis 2 mois et demi. Même si là, attention, ce matin je me suis levée, je n'avais pas mal à la tête. Et je pense qu'on peut dire que c'est cool. Voilà. Et en plus, j'ai fini un projet. Donc là, je pense qu'on peut dire que c'est super cool. J'ai donc pas mal de temps pour me consacrer aux loisirs créatifs et du coup je profite de ce temps pour le partager avec vous, voilà. Donc c'était le bazar total cette intro, mais bienvenue dans cette vidéo. Voilà. Alors celles qui ne le savent pas, ça fait 3 semaines que je suis sur un projet
en laine Aran Worsted. Worsted Aran, Aran. C'est lace, light fingering, sport, Deka, Worsted, Aran, bulky. Je vous ai fait du plus fin au plus gros. Alors, je vous donne pas les métrages à un moment, allez sur internet. Et puis surtout, si je me suis trompée, dites-le moi. Et non, je ne me suis pas trompée exprès. Si je me suis trompée, je suis désolée. L'autre qui veut faire du référencement. Si je me suis loupée, dites-le moi. J'ai presque récupéré toutes mes capacités neuronales aussi. Hein. Ce qui n'est pas peu dire. Alors, où est-ce qu'on en était? Ok, donc je vous parle de ce projet en laine Aran. Je crois bien, de chez Les Chevaux Solidaires, qui était le kit de cette année de Les Chevaux Solidaires. Et là, je dis bravo. Bravo à moi, parce que... est-ce qu'il me reste un? Potentiellement, il me reste une laine d'un kit de Les Chevaux Solidaires. Ça fait peut-être 5 ans que je prends les kits de Noël de Les Chevaux Solidaires. Depuis qu'ils existent, la première année, je les ai pris. Et... je les avais pas tricotés avant l'année dernière. J'ai commencé à tricoter les 5, enfin les plus anciens, enfin à en tricoter l'année dernière. Donc ça veut dire que j'en avais déjà 4 de retard. Forcément j'en ai repris un, celui de l'année dernière, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Hein. Je vais reprendre celui de l'année prochaine, quel qu'il soit, comme d'habitude. Et je crois bien que dans mon stock, il n'y a plus de laine de ces packs mystères de Les Chevaux Solidaires. Et je dis bravo à moi. Voilà. Ah, c'est pas vrai, il y en a un, c'était un calendrier de l'Avent et il se tricotait au jour le jour et je l'avais tricoté à temps. Donc il y avait un an en moins. Waouh, il me restait que 4 quantités pulls, ouais. Bon, en tout cas, je crois bien que je n'en ai plus. Alors il y en a une qui est encore sur mes aiguilles parce que c'est 500 grammes de laine et bon, bah voilà. Hein. Mais elles sont toutes plus dans mon stock, vu qu'elles sont en cours. Donc celle-ci... c'est la base... Ah mince, j'oublie toujours. Je vous le dis, hein, parce que vraiment, c'est un rapport avec le roi Arthur, mais j'arrive pas à m'en rappeler, et je vous jure, ça me rend folle. Châle Perceval. Châle Perceval, il se tricote en Avalon, voilà. Donc c'est la base Avalon de Les Chevaux Solidaires. Moi, j'avais pris le kit... j'avais pris quoi? La Dame du Lac. Et l'autre, c'était quoi l'autre? Attendez, je vous dis ça. Il y avait 2 kits à la sortie, il y avait la Dame du Lac et l'autre il veut pas me dire. Hein. Ah non, pardon, moi j'avais pris Carmélide de toute évidence. Donc j'ai Carmélide, il faut que je change dans mon stage. Donc c'est le kit Carmélide. Pourquoi Carmélide? Ah si, les Carmélides, le pays des Carmélides. Parce que moi en fait Carmélide, ben, ça fait référence à l'ordre religieux dans ma tête. Mais les Carmélites, c'était aussi une province de... j'ai plus le mot. Gouvernée par le roi Arthur, du pays de l'ogre, en Bretagne. J'ai l'impression de dire des bêtises, hein, je suis désolée. Donc, j'ai pris Carmélide. Voilà, la nature de la Carmélide, bien sûr. Et donc, c'est un châle, voilà. Bah, ouais, je pense que d'un point de vue épaisseur, on est pas mal. On est sur une belle épaisseur. Avant, quitte à être dans le flou et à dire n'importe quoi et à m'arrêter toutes les 2 secondes, je pense qu'il est temps maintenant de vous parler de ce que je porte. C'est pas incroyable. Je porte mon Clint. C'est donc la 3e fois que je le porte depuis que je l'ai terminé. Bon, voilà. Clint châle de... Oh non, son nom est impossible à dire. Donc le Clint, vous cherchez C-L-I-N-T et pas Clint K-L-I-M-T, je crois, qui lui est un peintre. Là, c'est avec un C. Comme Clint Eastwood. Oh, comme je l'ai bien dit. Oh, que c'était beau. Pardon. Donc le Clint que je porte, voilà, pour avoir un petit peu de couleur égayée. Et puis il est très chaud, très large. Il y a beaucoup de laine dedans, mine de rien. Donc voilà, c'est très bien. En dessous, nous avons notre ami le... Et bah non.
Oh, j'ai mon Ravelry d'ouvert, on va l'utiliser, hein, je suis désolée. Je vous l'ai dit la semaine dernière, et là je l'ai plus. Comment tu t'appelles? Ginger Cardigan de Mademoiselle Petroni, bien sûr, dans les laines de Squirrel Yarns. Voilà. Et c'est coloris Côte de granit rose, je crois bien. Je crois. Et puis voilà. Non, c'est pas vrai, en dessous j'ai mon... Moi je suis pareil, hein. Oui, Google. Serkis de Marie-Amélie Design. Voilà. Je vous montre ça parce que le seul changement dans ce truc, c'est la dentelle qui est sur la manche. Et bon, je vais pas non plus me cailler les miches, donc je vous montre que mon épaule. Voilà, tout ça parce que je vais enlever le Clint tout à l'heure, donc c'est pour ça que hop, je voulais faire une petite pause de présentation qui, voilà, n'a servi à rien, mais c'est pas grave. Donc, lui, qui s'appelle d'ailleurs le Châle Perceval, bien sûr. Châle Perceval de Aurélie de Les Chevaux Solidaires, voilà. Et qui se caractérise par un lancer de dés qui définit où sera placé, voilà, le petit point que vous voyez là, les espèces de simili-nopes qui en fait sont des mâles enroulés et on décide où elles vont grâce à un lancer de dés. Voilà. Donc voici ce qu'il en est, et donc vous voyez cette ampleur incroyable, hein, que c'est, voilà, ça couvre un peu le cou, quoi. Mais en même temps, vous l'avez pas vu en entier. Ah bah tout de suite, on a une ampleur vachement plus sympa. Attendez, hein, parce que j'y vois finir. Hop, là on est arrivé à la moitié, on continue, on continue. Et là, on arrive là où je vous ai quitté dimanche dernier. Je l'ai fini hier soir, donc à 23h30, devant Cécile. Et c'est un jour un encours. Ah non, toujours pas, aïe, là je suis à la fin. Ce châle mesure 3 mètres. Littéralement, c'est-à-dire qu'il mesure 3 mètres. Son envergure, c'est 3 mètres. Sans l'avoir bloqué, bien sûr, hein. Voilà, nous avons une envergure de 3 mètres sur une hauteur de 80 cm. Voilà, nous avons donc 4 écheveaux à l'intérieur, il y a 400 g de laine. Et pour une longueur de, je ne sais pas, je vais vous me dire, ma foi, on n'en est plus à ça près, hein, Châle Perceval. Une utilisation 400 g de 664 mètres de laine. Alors c'est faux, car il doit me rester 10 g de laine. Mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire un calcul? Non. Ça me fait plus de kilomètres dans mon... Comment on dit? Dans mon kilométrage sur Ravelry. Alors, je vous montre juste... Voilà, là je le tiens devant moi. Hein. C'est-à-dire qu'il me couvre. Hein, voilà, ouh, je suis couverte. Donc, je peux le porter de deux manières différentes et je vais vous les montrer maintenant, tout de suite, dans la seconde. Attention, en mode châle comme mon... Alors, j'ai pas rentré les fils encore. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors, j'ai fait un tour. Là, on est donc au niveau de ma taille. Voilà, techniquement, il descend au niveau de ma jupe, qui est à la moitié de mes mollets. Voilà. Donc j'ai fait qu'un tour. Voilà. J'arrive pas à savoir où est le milieu. Voilà, comme ça. Mais je peux facilement faire forcément 2 tours. Toujours pas. Voilà. Et là on est mieux. Là on n'a pas froid. Là on n'a pas froid. En fait, on peut dire techniquement qu'on n'a pas froid. Il me descend bien en bombe à voir. Et voilà. Mais je trouve que du fait de sa forme, ça fait pas comme certains châles. Trop d'épaisseur là où il se pose mal, il se pose vraiment bien, c'est-à-dire que même si la laine est super glissante, parce que je vous ai pas dit, mais la base à vallonne, ouais, des fois il faut que je respire, hein. Elle est composée de bébé alpaga, de soie et de cachemire, voilà, donc c'est pas glissant à ce niveau là, c'est une patine noire en fait. Donc le fait qu'il se pose bien et que ça c'est assez fin pour finalement être très léger, ça va pas se balader partout comme quelle est une chaîne qui glisse tout le temps, ça m'énerve. Je sais plus. Bon. Mais voilà. Bon, j'ai des fils de partout, mais vous comprenez mon concept. Donc voilà. Donc lui, je peux le porter comme ça. J'ai pas l'impression de porter une Minerve parce que c'est très fin de ce côté-là. Et bon, bah ça tient chaud. Voilà.
Mais, voilà pourquoi je voulais faire ce châle dans cette forme et avec les 4 écheveaux, même si je vous jure qu'à un moment je me suis demandé si ça allait pas finir par me faire une cape, hein, littéralement, vu la longueur. Je peux tout à fait le porter en Sontag, donc hop, j'ai enlevé le hop, voilà. Donc dans le dos, ça va, c'est pareil, je suis couverte, j'ai pas froid, j'ai le dos bien couvert. Là, porté comme ça, il arrive littéralement à mes pieds. Non mais je vais vous montrer quand même, c'est ridicule. C'est toujours le bordel, hein, mais vous allez voir. Attendez, je recule un peu pour que éventuellement vous voyez mes pieds. Est-ce que vous voyez mes pieds? Non, mince, faut que je vous recule, faut que je redescende. Coucou, ah non, dans l'autre sens. Est-ce que là vous voyez mes pieds? Bah non, c'est pire. Ah, trop nul. Bon bah comme vous verrez pas mes pieds, on va repasser là. Donc ça descend littéralement à mes pieds, de toute façon faites-moi confiance, hein, je mesure littéralement. Faut que j'arrête avec ce terme. Je mesure 1m77, donc moins la tête, 10 cm, ça, il fait 1m... Ouais, bah il fait 3 mètres quoi, donc... voilà, on a 1m50, 1m60 de chaque côté quoi, hein, voilà. Du coup, le Sontag, on y retourne. Petit croisement, attendez, je vais enlever ça, du coup vous avez vu ce que j'ai tricoté, bon, vous en êtes très content, voilà, hop, comme ça il ne sera pas lavé. Je croise là, alors soit je fais un nœud là, mais je trouve pas ça très joli, et surtout, pour celles qui ont déjà porté le Sontag en voiture, vous savez que c'est très inconfortable. Le nœud là, le nœud derrière, là au milieu, ah quel enfer. Alors le style, hein, mais bon, à un moment, faut que ce soit confortable, quoi. Alors attendez, hop, je peux cacher comme ça le nœud là, ni vu ni connu, vous voyez. Il se place très bien, il tient très bien sur les épaules, et du coup, hop, ça descend là. Et j'ai juste le... Bon, alors les fils qui traînent, voilà, hein. J'ai le Sontag ultime, c'est mon meilleur Sontag jusqu'à maintenant. Et il me tient chaud là. Alors bon... Le seul problème de cette manière de porter les châles, c'est que là, on a froid. Moi qui viens d'enlever mon clean, là, vous voyez, j'ai froid là. Mais bon, un petit châle à un chevaux, on n'en parle plus. Nickel. Donc, bah voilà, il est fini, je peux rien vous dire de plus. Hein. Je suis désolée si vous entendez ma machine, je sais que vous l'entendez. C'est souvent un signe que je vais mieux, c'est-à-dire que quand je suis fatiguée, bizarrement, je fais moins mes tâches ménagères. Allez savoir pourquoi. Et là, du coup, je vais mieux, donc bah, j'en suis à 6 lessives depuis 2 jours. La base. J'ai bossé ce matin. Voilà. Ah, qu'est-ce que je suis bien là-dedans, c'est chaud, c'est doux. Donc, il est fini, il doit partir au blocage. Faut que je regarde quel temps il fait demain, ça se trouve demain, il fera... pas mauvais. Oui, on en est là. On va pas dire qu'il fait beau non plus, faut pas déconner. Mais pas mauvais, donc peut-être qu'il pourra sécher dehors. Puis vu l'envergure qu'il a... Ah là là, j'ai fait un nœud avec mes fils. Faut que je rentre mes fils. Aïe 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 aïe, c'est foutu les gars. Les gars, c'est foutu. Aïe 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 aïe. Ah oui. Pardon, mais j'ai des aiguilles à laine dans ma poche. Non, celle-là, elle va pas être facile. Les plastiques, elles sont sympas quand on a que ça. Par contre, les métals... Oui, j'en ai 3. Hein. J'ai 3 aiguilles à laine dans ma poche, tout va bien. Toujours avoir ses aiguilles à laine sur soi, non? Moi, je pense que c'est la base. Toujours avoir son aiguille à laine sur soi. Je suis désolée, il faut que je défasse ce nœud. Sinon, je vais devenir folle. Ok, super. Première partie. Bon, déjà, je peux l'enlever, je verrai pour l'autre après. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'il faut que je rentre les fils et que je bloque. C'est pas si mal. Tadam! Et il est très doux. Je remets mon clean, je suis désolée, mon petit coup à froid. Non mais franchement, j'étais tellement fatiguée ces dernières semaines que j'avais même la flemme de mettre un châle. C'est triste, parce que rien ne réchauffe plus qu'un châle. Voilà. Donc lui, il est fini. Oh, quel bonheur. On reparle de tricot après. On parle de l'autre chose que je voudrais faire cette semaine, enfin aujourd'hui en fait, hein, c'est mettre les boutons.
que vous voyez ici, que je vais vous montrer de près parce que je les trouve très jolis. Mon mari les a regardés et fait bon, on en reparle après. Sur lui. Et puis faire l'ourlet du bas, ourlet mouchoir. Alors, ça, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs. C'était, je crois, peut-être 4 € quand même. C'est de la nacre, de la vraie nacre. Et on peut voir derrière, je sais pas si vous voyez qu'on voit vraiment. Ah non, vous voyez pas. Non, vous verrez pas. Pas grave. C'est de la vraie nacre. Et donc, ils sont absolument pas parfaits compte tenu qu'on est sur de la vraie nacre, quoi. Donc bon, je les trouve juste magnifiques. Moi, je sais pas, je trouve qu'ils renvoient la lumière d'une manière incroyable. Donc mon mari a regardé, il fait ouais, c'est des boutons quoi. Je dis non mais c'est de la nacre. Bah ouais mais ils ont l'air tout pétés tes boutons. Je sais pas, alors oui c'est vrai qu'il y en a ils sont un peu tout pétés. Mais il y en a d'autres ils sont pas tout pétés en fait. C'est juste que c'est le coquillage qui ressort. Enfin c'est joli. Puis même pas en fait, ils sont même pas pétés, c'est le coquillage. C'était un être vivant qu'on a poli pour en faire des boutons. Moi je trouve ça fou. Donc voilà, il s'est un peu fiché de moi. Il me dit tu connais rien. Tu connais rien. Donc c'est eux qui vont aller sur ma jolie chemise. Et je pense que ça va apporter une jolie brillance à ma chemise. Et je vais en utiliser 5. Un pour le col et 2 par manche. Et puis je pensais mettre peut-être, non je pense que je vais faire ça, faire des liens avec le tissu, parce qu'il est très léger, en faire 2 ou 4 et pour, vous savez, il s'ouvre jusqu'à là en fait. Voilà, donc je pensais faire des petits liens, voilà, en faire 2, je pense que ça suffira. Et puis pouvoir les nouer, histoire que ça ne s'ouvre pas importunément, vous comprenez. Voilà, donc ça c'est ce que je voudrais faire là. Avant d'aller ramener des gâteaux à ma fille parce que on a fait une commande bijoux et je vis avec un adolescent masculin de 13 ans qui prend 1 cm par mois et 2 petits qui ça va, ils sont sages. Mais disons que voilà, si jamais je laissais les gâteaux bijoux, je suis pas fan des gâteaux bijoux, mais mon collègue en vendait pour l'école de ses enfants, donc j'en ai pris un peu, je sais que ça fait plaisir à mes enfants, donc voilà. Donc ça c'était la boîte que ma fille avait choisie. Et donc si j'allais à la maison, elle n'en verra pas la couleur. Donc voilà, je vais lui payer un petit café, lui donner ses gâteaux, elle pourra les partager avec ses copains de l'internat, et puis voilà, c'est bien, on crée du lien avec les ados, moi je vous le dis, on essaye. Et donc voilà, d'ici que je dois partir pour lui fournir ceci, je ferai bien mes boutons et mon petit ourlet mouchoir. Pour finir ça et pouvoir vous prendre la vidéo de comment je pense m'habiller pour le mariage. Voilà, sauf si je décide que ce ne sera pas ça. Parce que c'est trop terne. Mais je pense qu'avec la chemise blanche, ça va apporter un coup de... qui va être super sympa. Donc j'ai l'espoir. Voilà, donc ça c'est ce que je voudrais faire une fois que j'aurai fini de papoter avec vous. Je suis désolée, j'ai un nez qui me démange. Mais on va quand même parler de l'ouvrage tricot sur lequel je vais me jeter. Mon Yggdrasil pullover noir, dont je vous en parle depuis quelques temps. À chaque fois que je le reprends, je suis ravie de le tricoter. Mais bon, il y a beaucoup plus que ça, où ça quand même, je commençais à plus en pouvoir. Pardon, mais c'était très monotone au bout d'un moment. Ça aussi, hein, c'est du jersey, enfin, il n'y a rien d'incroyable. Mais juste, voilà, je tricote en rond, je fais pas de maille en vert, il y a une petite torsade, voilà, on la voit pas, mais on s'en fiche, elle est là. Enfin, voilà, un peu de mouvement, on dira. Donc, désolé pour les bruits des anneaux marqueurs, ASMR anneaux marqueurs, sur fond de la linge. Ah mince, j'ai oublié ça. Qu'est-ce que je disais, c'est lui qui va reprendre. Ce soir j'ai une réunion, donc c'est pas ce soir qu'il va avancer. Et puis je veux vraiment finir ça, donc je sais pas, peut-être pendant les devoirs des petits, on verra. Mais en tout cas, ça avance. Et voilà, il y a toujours la paire de chaussettes, mais elle n'a pas fait 1 cm. Je sais pas si elle refera cette semaine, donc on verra. C'est tout. J'aimerais bien refiler maintenant que mon cerveau n'est plus complètement obnubilé par le mariage. Et puis voilà où on en est. Voilà où on en est. Oui.
Donc on se retrouve, j'espère, demain. J'espère aussi pouvoir vous montrer la tenue complète du mariage. Et puis voilà. Pas d'objectif, hein, je vous ai dit, j'ai une réunion ce soir, je vais voir ma fille, donc je vais pas être là de l'après-midi. Ouais, bon, pas d'objectif. Ni de jour, ni de ce qui doit être fait. Mais voilà, il s'est passé des choses. Et en plus, j'ai un petit peu d'énergie, donc moi je dis, profitons-en. Bon, on se retrouve très vite, en tout cas, voilà, on verra quand. Ah bah oui, mais oh non, mon problème de la formation, c'est pas que ça me prend du temps, hein. C'est que j'aime bien venir vous voir le midi, en fait, quand j'ai pas les enfants, tout ça, je viens vous voir et puis on papote. Mais là, bah je suis pas chez moi. Alors je peux pas. Donc en plus, je peux même pas tricoter. Moi je pourrais, mais... ça je pouvais pas parce qu'il fallait que je trimballe un dé. Autant vous dire que ça faisait bizarre. Là peut-être plus avec le pull. Mais bon, allez, on arrête ça et on se retrouve. Voilà. Pas demain, peut-être pas demain. Ah, ah. Allez. Bonjour, on est jeudi soir, hein, il est 10h30, donc autant vous dire qu'en fait je viens d'arrêter de tricoter et puis je vais vous voir avant d'aller me coucher. Voilà. Alors, vous avez pu voir que j'ai terminé du coup l'intégralité de ma tenue de mariage que je vais effectivement utiliser comme tenue de mariage parce que bah écoutez, j'ai eu des non, j'ai eu des oui sur Instagram pour me dire si jamais c'était une tenue de mariage, mais comme la mariée m'a dit oui, je me suis dit let's go. Voilà. Je n'ai pas publié encore sur Instagram mes envies de printemps et je n'y suis carrément pas parce que bah, j'ai toujours la déco d'hiver, hein, voilà. Pardon. Grippe, la grippe n'est plus là, mais la grippe reste dans les poumons, voilà. Mais voilà, il est 22h30, je suis devant vous, pas trop de cernes, je ne pense pas. J'ai commencé le dernier livre de Baptiste Beaulieu qui s'appelle, je ne sais plus, qui est là. Allez, je le prends. Et je lis le soir, autant vous dire que ça faisait un bail que ça m'est arrivé, 3 mois à peu près, oh même plus. Tous les silences ne font pas le même bruit, voici le petit Loki qui vient vous montrer ses fesses. Voilà, non mais c'est bon, je vais pas apprendre, merci. C'est bon, Loki. Bon, donc tout ça pour dire, je ne sais plus, je suis perdue déjà. Oui, bon, il est 10h30. Hein. J'ai commencé ça, donc dès que je vous quitte, je vais le continuer. J'ai lu 20 pages, je crois. Ouais, 30 peut-être. Mais alors, il y a du vide. Oh, on est sur des pages qui se lisent vite. Voilà, il y a un peu de vide. C'est très bien. Objectif, le lire en une semaine. Il faut que je le rende à la bibliothèque mercredi prochain pour en prendre un autre. Parce que c'est un prix littéraire qui se passe par chez moi, auquel la bibliothèque participe. Et je voudrais pouvoir en parler avec les bénévoles. Il y en a quelques-uns qui me plaisent, donc je vais essayer d'en lire un maximum. Il y a 7 livres en tout. Voilà, donc, je verrai. Bon, déjà, si... Ce serait vraiment si j'arrivais à me maintenir là, tac tac tac, un livre par semaine, tac tac tac, ça serait bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini ma tenue, vous avez pu le voir, qu'est-ce que je porte? Ça n'est pas du tout ma tenue, mais voilà. je crois que... Non, la semaine dernière j'ai appelé ça le vlog sans queue ni tête,
Là je pense qu'on va être sur le vlog décousu parce que c'est très très décousu. Je porte mon Gogo Dynamo, voilà, j'avais envie. Ça fait quelques jours que je l'ai ressorti, je suis très contente. Voilà, moi je le porte comme ça, il fait beau et chaud, quel bonheur. Donc je l'ai enlevé un petit peu, mais voilà. Et en dessous c'est mon Lucienne Tricotte. Holden Sostrun ou un truc comme ça. À la cache des nœuds qu'on comprend, je sais, je le dis à chaque fois. Donc je porte ça et ma foi, c'était parfait aujourd'hui. Donc faut que je réfléchisse pour demain. Oh, faut que je vous raconte après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup de ces 3 jours? Donc j'ai terminé mon... j'ai en temps de tricot, littéralement en temps de tricot, j'ai peut-être 6 heures depuis ces 3 derniers jours, ce qui pour moi est très peu. Parce qu'en général, je tricote 3 heures le soir, de 20 h à 23 h. Ouais, c'est ça, à peu près. Hein. Donc, quand je vous dis que j'ai 6 heures de tricot, c'est peu, sachant que je suis venue vous voir mardi, j'ai pas tricoté mardi soir. Mercredi, j'ai tricoté un peu dans la journée. Non, j'ai 4 heures de tricot. J'ai tricoté aujourd'hui, quoi. Et encore que ce soir. Voilà, bon, tout ça pour dire que mon temps de tricot n'est pas encore revenu à la normale, ça n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai quand même un petit peu tricoté et en fait si je vous dis que je n'ai tricoté que 4 heures, ce qui pour certains peut paraître beaucoup, et j'en conviens totalement, hein. Mais pour moi voilà, je vous dis, je suis à plutôt 5 heures par jour en général de tricot. Donc là, l'option finis ta phrase Pauline, ce serait pas mal. L'option 4 heures sur 3 jours, c'est trop peu, selon mes propres critères. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que je suis pas censée avoir fait des raccourcis. Moi. Excusez-moi, Ah si. Mais c'est pas le dos qui est... Normalement, c'est pas le dos qui est plus en haut. Donc ça, ce serait... Je serais à l'envers, j'aurais fait un vieux trou au milieu. Bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, si, qu'est-ce que j'ai tricoté? Excusez-moi. Hein. J'ai quand même tricoté tout ça. Voilà, voilà, voilà. Quel bonheur de tricoter ce raglan. Je vous montre dans l'autre sens si vous préférez. Donc de là à là. Quel bonheur de tricoter ce raglan, c'est fou, franchement, j'ai l'impression qu'il avance tout seul. Alors, je tricote en, je sais pas, 4,5 je crois, 4 en 4 de la worsted et ça avance à une vitesse. J'ai fini mon raglan si je faisais vraiment la taille 1, mais je pense que ça va être un peu trop petit, donc je vais faire la taille 2, chose qui pour moi est assez rare. Alors je répète, ça peut vous faire bizarre quand je vous dis je tricote la taille 1, qui est donc la plus petite taille, hein, 1, 2, 3, 4, 5, ça commence pas à XS, ça commence à 1. Pourquoi je tricote la taille 1? Parce que 1, en général je tricote lâche, souvent un peu déjaugé, ça passe souvent, ça se voit pas trop, c'est pas choquant, mais voilà. Et j'aime les vêtements fités. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est une taille 1 en fait. Vous voyez, j'ai quand même... j'ai de l'aisance, je suis pas malheureuse. Ouais, peut-être même... Non, mais parce que je me rends compte que... Ah, je vais peut-être rester... Ah, c'est dur. Je voudrais que celui-ci soit bien fité, plus que celui-ci. Et du coup, et ben en fait, j'ai mis l'un sur l'autre. J'ai enlevé ce pull et j'ai mis l'autre, celui-ci dessus. Et il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose, mais effectivement, cette distance-là, ces 3 cm là, c'est ce qui me manque pour finalement être plus à l'aise sur celui-ci. Parce que je vais quand même pas tenter la taille 1. Oh, je peux faire ça, je peux tenter la taille 1, parce que franchement, ça va super vite. Séparer le corps des manches. Avancer un peu et puis l'essayer. Ouais, mais ça tire toujours tant qu'on n'a pas fait les manches. Ouais, je suis en pleine discussion avec moi-même. Hein. Ça doit être passionnant ce que vous regardez.
Bon, donc j'avais dans l'idée de faire la taille 2 quand même, histoire de me redonner un petit peu d'essence parce que c'est pas non plus très agréable d'avoir un garrot au niveau du biceps. On est d'accord. Donc je pense que je vais quand même faire la taille 2 parce que j'ai vraiment peur que ce soit trop serré, sachant que en tout, il m'aura fallu moins de 10 heures pour faire ça, quoi. Donc en une heure, j'aurais... Dans une heure, je sépare le corps des bras, j'allais dire des jambes, mais bon, non. Je vous l'ai dit, hein, c'est voulu de ne pas avoir fait le col, normalement il se fait directement, mais moi j'ai... Et vous savez quoi, je tricote lâche. Surtout les côtes. Les côtes, c'est un enfer. Donc, et je ferai bien un col comme pour celui-ci, justement, un col double. Voilà, j'ai bien envie de me faire un petit col double pour qu'il soit vraiment doudou, bien chaud. Oui, on est au printemps. Mais oui, le côté col double me fait vraiment envie, donc je me dis pourquoi pas. Ou pourquoi d'ailleurs. Oh là là. J'ai avancé ça du coup et donc j'en suis arrivée à la séparation du raglan. Pour la taille 1, je vais me rajouter une dizaine de ronds à peu près pour arriver à la taille 2. Je pense que c'est quand même vachement plus raisonnable. L'idée c'est quand même pas de porter un pull comme ça. Ça va faire bizarre. Donc bon, on va la jouer safe, on va faire la taille 2. Ça va bien se passer. Mais vraiment, ce pull est incroyable. En fait, je pense que ce qui structure, c'est les augmentations qui sont très agréables, qu'on pourrait retrouver presque dans le... Mince, comment il s'appelle? Telesto. Ah, mince, le patron gratuit de Longue avec Anna. Que vous pouvez apprendre grâce au cours de Mathilde. Mais ouais. Que fait Mathilde? Oh, j'ai un doute. Pardon Mathilde pour ton nom de blog. De vlog. Oh, ouais, bon, je sais pas aligner de mots, hein, donc tu comprends pourquoi je... Voilà. Mais en tout cas, que vous pouvez apprendre grâce au cours présentiel ou par vidéo de Mathilde. Et j'essaierai de la noter, mais je vais pas le penser. Pardon. Et je sais plus. Telesto. Bon, j'y arriverai pas. Hein. Non, le Telesto, c'est du Yarnflex. 13 KO. Ouais, je l'ai eu. 13 KO de Longue avec Anna. Pardon. Pull gratuit sur Ravelry et dont les augmentations se font avec une maille jetée. Et là on a une maille jetée mais qu'on récupère d'une manière différente à droite et à gauche, donc ça, mine de rien, ça occupe, ça donne un truc auquel penser. Et ça c'est une torsade, donc c'est pareil, ça motive à avancer. On se dit tiens, je fais une torsade là, puis ça avance super vite. Donc vraiment c'est un bonheur, même si c'est noir. Moi la torsade, ça me dérange pas de la faire. Là vous voyez, j'ai tricoté, il est 10h30, j'ai tricoté jusqu'à maintenant. Je peux le tricoter ce pull dans le noir et le retour du cul du Loki bien sûr, mais oui. Mon petit Loki. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup ce projet et je pensais, alors vous n'avez pas de bol, je suis en mode nuit, donc ça peut être intéressant. Vous allez avoir mon Spring Do It Yourself, mais en noir et blanc. Oui, parce que j'ai décidé de mettre mon téléphone en mode nuit à partir de 10h30. Ce qui ne m'empêche pas du tout de lire des webtoons. Ou même, non, Insta quand même pas. Mais je vais pas sur Insta de toute façon. Donc j'ai... hop. Non mais Loki, comment tu veux qu'il fasse le point si tu te caresses là? Bon, je vous le dis, hein, désolé, voilà, j'espère que vous aurez vu quelque chose. Donc il y a les chaussettes que j'ai débutées, les... Je sais plus. Les chaussettes que j'ai débutées. Il y a le pot. Je voudrais faire 3 pulls, un châle et une robe.
la robe étant en couture. En vrai, il faudrait que je fasse le post Instagram parce que... Non, je sais, je vais aller sur Ravelry parce que j'ai rangé mes Ravelry dans ma queue. Je veux faire le Masae de Maria May Design qui se tricote en normalement en suri-alpaga et que je vais faire en suri-alpaga de chez Square Elegance, d'un bordeaux teinté de noir incroyable et un peu de blanc aussi, je crois, incroyable. La couleur je ne l'ai pas. Si, prunier des sables, magnifique, magnifique. Je veux faire la Podoliste Blues depuis un moment, je vous en parle beaucoup, mais je vais la faire cette fois. Je vais utiliser de l'angora pour faire les feuilles et du Sélène, Mérino, Yak et Soie, ça va être dégueulasse. Coloris, je sais pas, mais c'est vert. C'est une sorte de vert olive, je sais plus. Peut-être... Bon, c'est vert. C'est vert. Vous verrez de toute façon, je vais le monter. Le laine amourée Asteria, c'est le châle Asteria de laine amourée que je vais faire dans sa laine. La laine préconisée pour, incroyable. Non, c'est le châle Galilée que je vais tricoter en Asteria. Voilà, donc ça va être un châle assez simple, assez sympa à faire. Je vais juste prendre un écheveau, donc ça veut dire 2 fils à rentrer. Ça va être sympa. Je vais faire le Saiga de Folie Ordinaire et pour ça je vais utiliser la Corridel et Mohair de Maison Corlaine. Jaune. Donc le Saiga, voilà, je vais utiliser toute ma laine. Si ça me fait des manches 3/4, c'est pas grave en soi. Parce que ça va être un pull très court, un peu, voilà, un peu t-shirt d'été, ça va être sympa. Et ben on est bon. J'ai dit, ouais, 3 pulls, un châle et les Edwardian Bottine Socks que j'ai démarré. Voilà. Donc ça c'est ce qui va nous occuper jusqu'au mois de juin. Enfin jusqu'à fin juin même. Et toujours, j'ai toujours ma cape hein, qui n'avance pas, mais que je n'oublie pas et qui, comme pour ce pull, à chaque fois que je la prends, je suis là, oh, c'est trop bien. Et voilà, je voudrais finir ce pull, franchement, il avance tellement vite, il est tellement agréable que ça me monopolise. Et puis bon, après il y a d'autres choses, hein, il y a le filage, la couture, tout ça. Oh, pardon, l'autre qui veut sortir, ouais, vous avez du courage à regarder. Sinon, si, je vous ai dit que je devais vous dire un truc en formation. Je suis retournée en formation, donc ma formation c'était jeudi, vendredi de la semaine dernière et jeudi, vendredi de cette semaine. Et donc la semaine dernière, donc je vous ai parlé de la personne qui n'avait pas la même vision que moi, je dirais, des loisirs créatifs, qui du coup pour elle, c'était pas des loisirs mais des moyens de produire plutôt que en loisir. Vous voyez ce que je veux dire, sinon regardez la vidéo de la semaine dernière. Et là, énorme. J'arrive donc dans ma formation et puis je vois une des 2 formatrices qui était là et je la regarde et elle porte un pull vert et blanc avec des petites vagues mode jacquard. Et je sais que mes copines, j'ai une copine, au moins une, mais je crois au moins 2 qui l'ont tricoté. Je crois que Steph l'a fait. Je suis quasiment sûre que Cécile, que font mes mains, a tricoté ce patron. Et peut-être même aussi Fanny. Voilà, j'ai un doute sur ces 3 là. Et c'est un patron assez loose, assez large. Avec, je vous dis, un jacquard sur tout le pull où en fait c'est un peu comme une marinière, sauf que c'est pas des traits, c'est des petites vaguelettes en jacquard et qui font peut-être 3-4 rangs et après il y a une dizaine de rangs de blanc. Voilà, c'est un peu dans ce concept là. Les filles, si vous voyez de quel pull je parle, s'il vous plaît, dites-le moi. Et j'étais là, mais déjà j'arrivais pas à retrouver quelle copine l'avait fait, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Hein. Parce que Cécile, ton Ravelry n'est pas du tout à jour, c'est honteux. Et donc là, ça va pas du tout. Et je sais que Steph non plus, mais ça je le sais, donc j'ai pas cherché. Et Fanny, bah j'ai pas eu le temps, je crois. J'ai pas eu le temps avant la pause de chercher. Donc voilà.
Donc j'étais sur ces problèmes, donc quand elle regardait pas, je prenais mon téléphone puis j'allais sur Ravelry, justement, celui de Cécile. Je me dis mais je suis sûre qu'elle l'a fait, pourquoi je le trouve pas, voilà. Et à la pause du matin, quoi, on arrive, et puis j'allais pour aller aux toilettes, et la formatrice m'a fait « J'ai une question ». Ok, sachant que je suis la relou de la formation, hein. Enfin, autre côté tricot, je suis la relou de la formation, celle qui participe beaucoup, mais qui est toujours là pour dire des trucs et machin, la relou, vraiment. Et du coup, je fais « Putain, j'ai fait une connerie, j'ai dit une connerie ». Et elle me regarde et me fait « C'est tricoté main, non ?» J'étais là « Oh, mais tellement, mais vous aussi, hein, je reconnais le patron, là oh !» J'arrive pas à me rappeler ce que c'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'est la fille qui voit la copine Ravelry de moi, elle, quoi. Ridicule. Et elle me fait ouais, c'est de qui vous et tout. Je fais enfin c'est quoi comme patron? Je fais bah le patron, j'ai plus le nom, mais c'est de Lucienne Tricotte. Puis autant vous dire que j'allais lui dire exactement la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, donc je pense qu'elle l'aurait jamais retrouvé. Elle fait ah ouais, Lucienne Tricotte, je vois. Je fais ah. Et elle, donc j'ai pas retenu. Elle m'a dit hein, quel était ce patron et qui était la designeuse. J'ai complètement zappé. Non, mais en vrai, j'arrive même pas à me rappeler le nom de la formatrice que j'ai suivie toute la journée. Je vais pas en plus réussir à me rappeler d'un nom de designer, faut pas déconner. Moi, un designer, pour que je me rappelle de son nom, il faut que j'ai tricoté au moins 2, voire 3 projets de cette designeuse. Sinon, c'est bon. Audrey Borrego, c'est bon, je connais par cœur. Marie-Amélie Design, c'est bon aussi, j'en ai fait assez. Lucienne Tricotte, bon, il est facile à retenir quand même. Anna Schwarzwald, pareil, j'en ai fait 4. Voilà, c'est... J'ai mes designers préférés. Et en tout cas, c'était trop fun. Trop fun. Et j'étais un petit peu déçue, on n'a pas pu du tout reparler tricot. Donc après, c'était la formatrice aussi. C'était un peu normal que je laisse les autres aller discuter du contenu de la formation peut-être, plutôt que d'aller papoter tricot. Puis elle avait du boulot. Ces gens qui travaillent. Voilà. Mais c'était tellement drôle à 2 jours de formation de décalage, avoir des... J'ai pas le mot. C'est pas physique du coup, c'est des personnes totalement différentes, des rapports à la création différente. Voilà, ça m'a fait rigoler. Voilà, c'était tout, c'était rigolo. Et sinon il a fait beau, donc on a mangé dehors et c'était trop bien. Voilà. Nous, on se voit, je sais pas. Peut-être, je pense pas demain, parce que d'ici demain soir, j'aurai pas le temps de tricoter, donc je vois pas l'intérêt de venir vous voir. Mais peut-être un petit topo mariage et puis, ouais, peut-être dimanche. Dimanche après-midi, comme on est censé rentrer tôt, je pense que je vous ferai une petite vidéo rapide, un petit retour. Voilà. Bon, je vous laisse. Et puis ce sera séparé. Hein. Là, en moment, demain soir, c'est séparé. En plus, demain, il y a Danse avec les stars. Donc, ça va tricoter sec, les gars. Ça va tricoter sec. Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que mes 50 pages, elles vont pas se lire toutes seules. Si je peux quand même vous dire de quoi ça parle. Donc, Mathis Beaulieu, tous les silences ne font pas le même bruit. Je pense que c'est un peu autobiographique quand même, hein. Ça en a l'air en tout cas, et c'est en fait comment un homosexuel homme, parce que voilà, se sent dans notre société contemporaine, et ça commence dès l'enfance, donc à 8 ans, ce sentiment d'être à part finalement, et pas complètement dans la société, être toujours un petit peu à part, même si on est d'accord qu'il y a quand même du mieux par rapport à quand l'homosexualité était un délit complet et qu'on t'envoyait en prison juste parce que tu avais embrassé un autre homme. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore des progrès à faire pour la société. Donc voilà, on va voir ce livre. Et il faut que j'arrive à la page 100 ce soir. Et j'en suis loin. Voilà. Faudrait que j'ai lu tout. Oh, ça va. Donc, je vous laisse et je vous ferai peut-être un retour sur ce livre. Pour l'instant, j'ai pas méga accroché. Je trouve le style... J'ai du mal à accrocher au style, en fait, pas au sujet. Mais le style d'écriture ne m'emporte pas. Mais j'ai pas lu beaucoup de pages. Donc je vous redirai si je suis emportée par le style.
Voilà, bon, allez, on se revoit pour clôturer le vlog et voir ce qu'il en est de mes différents tricots. Bye bye. Bonjour à vous, on est dimanche. Ouh, je lance la tresse. La tête toute en parfait de la dame qui a pas beaucoup dormi. Et quoi d'autre? Et en tenue de mariage. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc vous voyez, pour un châle qui fait 80 cm de longueur, il descend pas si bas en vrai. 80, ouais je crois, de largeur. Et puis, bon, ça fait un peu minerve, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Donc voilà, tenue de mariage, ma foi, avec le petit plastron qui est ouvert sur les côtés. Et la chemise de pirate. Et bien sûr, le grand châle bien chaud que j'ai mis comme ça toute la journée d'hier. Et arrivé la soirée, je me le suis mis sur les épaules. Ma fille me dit en ce moment que j'ai un look du Moyen-Âge. Bon, non, c'est totalement anachronique. Mais et donc voilà, tout ça pour dire que voilà. Et mon mari m'a dit que quand je le mettais sur les épaules, c'était effectivement un petit peu médiéval. Mais ça tient trop chaud, c'est trop agréable, donc j'étais comme ça. Et après, j'ai remis les pans autour du cou. Voilà, je laisse un peu couler comme ça. Et les pans autour du cou. Comme ça, j'ai pas froid au cou. Tac. Voilà, ça me fait petite écharpe et petit châle autour du cou. Et là, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, hier soir j'étais comme ça dans la soirée parce que pendant le repas, avec la fatigue, voilà. Donc vous avez mes tenues de mariage et je voulais vous montrer mieux la chemise parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré terminée, portée sans le plastron. Donc le plastron simple à enlever, on tire sur les deux fils. Voilà. Hop. Et petite chemise des pirates avec les nœuds qui sont là. On peut faire bouffer largement, très largement, parce qu'en réalité elle me descend ici, hein. Là, au niveau du genou. Donc on peut y aller sur le bouffant. Et voilà, le petit bien fermé, elle est tout à fait portable. Je la fais pas bouffer. Oh, j'ai les cheveux n'importe comment. Je la fais pas bouffer quand j'ai le plastron, parce que c'est pas joli en fait de voir le blanc sortir alors que le reste est kaki. Voilà. Et donc les manches. Voilà, vous savez tout. Alors, du coup, je sais plus où je vous ai laissé. Bah si, je sais, j'étais sur mon pull noir. Il a avancé, pas tant que ça, parce que j'ai pas mal conduit quand même. Et dormi. Je vous réexplique pourquoi j'ai autant dormi hier dans la voiture. Mais bon, il a quand même avancé. J'ai donc séparé le corps des manches, je sais pas où j'en étais la dernière fois. J'ai séparé. Vous voyez mes petits scooby-doo-bidou. Non, je crois que je l'avais pas séparé la dernière fois. Ouais, j'essaie de pas perdre de mailles, vous comprenez. Toujours le problème des tricoteuses, c'est qu'on perd tout le temps des mailles. Et j'ai tricoté tout ça. Voilà, et en fait le fait d'avoir enlevé... Ah mince, attendez, je vais chercher un câble, je mets sur un câble et j'essaye devant vous. Comme ça on va voir si ça me va. J'en profite pour revenir sur un super accessoire que je n'échangerai contre rien au monde. Vous voyez la petite vis là, le pas de vis? C'est un connecteur de câble. Et qu'est-ce que j'aime les connecteurs de câble. J'adore ça parce que je trouve ça beaucoup plus pratique encore que les Scooby-Doo pour essayer les vêtements, surtout quand on a un très grand câble. Parce que j'ai pas du tout peur que mon fil ne se défasse quand je mets un connecteur de câble. Oui, alors il y a les enfants autour, hein. Vraiment on vient de rentrer, là littéralement il y a 10 minutes. Donc les enfants sont là, mais bon, je préférais tourner maintenant. Voilà, donc avec le connecteur de câble, j'ai pas du tout peur de perdre des mailles, ce qui est quand même assez énervant de perdre des mailles, on est d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien, voilà, c'est du coup par rapport au Scooby-Doo je trouve, ou équivalent, je sais pas comment ils appellent ça chez Barbershop, je sais pas quoi là, je trouve ça plus sécure. J'en suis à 3 pelotes pour l'instant, je crois, 3 ou 4. 1, 2, 3, peut-être 4. 4, je suis sur ma 4e pelote, pour info.
Elles sont pas, c'est pas des peltres très mesurées comme c'est des restes de chez Fonty en fait. C'est pas aussi calibré qu'on en a l'habitude. C'est pour ça, je pense qu'en réalité j'ai pas utilisé 200 grammes, mais voilà. Je trouvais ça sympa de l'essayer avec le pull blanc, enfin le t-shirt blanc en dessous parce que ça, bah, vous verrez bien la différence. Alors attendez, j'essaie de faire descendre le, voilà. L'arrière, c'est souvent ça. Bon, on est fité, mais c'est pas inconfortable. J'ai de l'espace sous la manche. C'est la première fois que j'essaye, hein, depuis que j'ai séparé le corps des manches. Bon bah bien sûr, hein, là on est sur une mini brassière qui ne descend pas sous les seins sont là. Mais et le col, je pense le resserrer un peu, surtout à l'arrière, toujours un problème de col à l'arrière, pour qu'il arrive au niveau de ma chemise. Et si je fais un... Voilà. On voit quand même un peu le travail ici. Hein. Là vous verrez pas je pense. Ah, là vous avez un petit effet. La torsade descend en fait au niveau du corps. Ouais, j'ai dû faire 8 cm en dessous du corps. Il faut que l'objectif c'est que avec les côtes ça arrive, que les côtes ça fasse ça et donc que ça arrive ici. Donc il faut que je fasse mon mètre. Tac. Que ça arrive ici. Il faut encore que je fasse 12 cm à peu près. Voilà. Bon, je suis contente, il me va. J'ai un peu de stress. Hein. Il me va, et en plus le fait d'avoir mis du blanc, ça nous permet de voir que, à part là où j'ai fait un changement de laine forcément, il n'est pas trop déjaugé, on ne voit pas le blanc derrière. À part si je fais ça. Donc, voilà, c'est super. Ok. On enlève ça quand même. On va pouvoir le continuer. Le corps vraiment, 12 cm. Il y a un monde où j'ai fini le corps demain soir. Un monde assez probable. Parce que là je vais pas faire grand chose, je vais monter le vlog et après me reposer. Donc, pourquoi j'étais si fatiguée hier? Oui, j'étais à un mariage, on ne s'est pas couché très tard, on est rentré à minuit. Je marche sur ma laine. Voilà. On est rentré à minuit. On avait 45 minutes de marche avec les ados pour rentrer et les deux petits et leur papa se sont fait ramener. Ce 45 minutes de marche à minuit dans la ville de Montreuil. Je rappelle que j'étais dans la ville de Montreuil. Pour les petits, bon, bof. Et même avec les ados, ça a été fun. Non, c'était super. On a eu vachement de chance pour se garer. La route s'est très bien passée. Juste, on est parti tôt, du coup, pour éviter d'avoir trop de bouchons et arriver à l'heure au mariage qui était à midi, quoi, sur le temps du midi. Et il y avait quoi? Ah si. Donc pour rappel, je sais pas si je vous l'ai dit, c'était le mariage de mon beau-frère avec sa femme, maintenant ils sont mariés, hein, qui est issue, qui est russe, elle est russe. Et donc elle a la culture russe, et sauf que le mariage en France, c'est un peu compliqué la Russie en ce moment pour y aller. Donc elle voulait quelques traditions russes, dont une que je vous avais montrée il y a de ça peut-être un mois, un truc comme ça. C'est un pain, le Karavaï je crois, un pain russe décoré qui représente la prospérité, et ensuite en fait ils mordent dedans chacun d'un côté, et celui qui prend la plus grosse part sera celui qui aura l'ascendant entre guillemets dans le couple, et ensuite une fois qu'ils ont pris cette part, ils la donnent à l'autre qui doit la saler pour représenter les malheurs qui se sont passés avant mais qui ne seront plus là dans le couple, et à le redonner à l'autre pour qu'il la mange. Voilà, donc ça finit en un pain très 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 salé qu'il faut avaler, voilà, pour conjurer entre guillemets le mauvais sort et n'avoir plus que des côtés doux dans son couple de mariés. Voilà. Donc ça c'est l'histoire du truc, sauf que en fait vendredi soir à 9 h, devant Danse avec les stars débute, et là je suis là. Oh, j'ai oublié de faire le bain, sachant que c'était un petit peu le seul apport de la Russie dans ce mariage en fait. Enfin, c'était la seule chose qui rappelait à la mariée
son pays de naissance et sa culture dans le mariage. Donc vous imaginez déjà, c'est un peu pour ça que j'étais en stress tout le mois de mars, ça, la maladie et les nombreux trucs en plus qui se sont rajoutés en rendez-vous. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui m'ont un peu stressée parce que bah, c'était important pour elle, quoi. Et là, vendredi soir, je me rends compte que je l'ai pas fait. Donc bon, bah, ni deux, j'avais tous les ingrédients, j'avais tout, hein, donc j'ai débuté. Alors que bon, j'aurais pu le commencer à, je sais pas, 6h, 5h30, 6h, je l'ai débuté à 21h, quoi. Et je l'ai réussi, hein, il était très réussi, très beau, tout ça. Enfin, très beau, c'est le max de ce que je pouvais faire, on va dire. Hein. On va plutôt dire ça. Et merde, je sais plus ce que je voulais vous dire. Sauf que je l'ai terminé à minuit, voilà. Pour un réveil à 6h, pour pouvoir partir à 7h, pour être à l'heure au mariage. Et j'avais qu'un stress, c'était de l'oublier. Une fois qu'il était fait, l'oublier à la maison, je me serais tirée. Voilà. Hein. Et non, je l'ai amené, la cérémonie s'est passée comme il fallait, il a rempli son rôle, et tout va bien. Voilà. Et tout le monde était très impressionné par ce truc. Franchement, je ne suis pas une artiste dans l'âme. J'aime suivre des patrons, j'aime mélanger des idées sur un thème, on va dire, hein, comme là, cette tenue un petit peu piratesque. Mais je suis pas une artiste, j'ai pas la patience, j'aime pas la composition, et puis moi la nourriture, faut que ce soit bon, pas forcément. Bon, pas que ce soit immonde non plus, hein, quand on a l'impression que ça a été vomi, bon bah forcément on n'a pas envie de manger, mais voilà, ma belle-mère elle aime bien faire des décorations dans ses plats, préparer des parts dans son plat, que ce soit bien rangé harmonieusement. Non, moi si je fais une salade de tomates, c'est une salade de tomates dans un bol et avec de la vinaigrette et ça a bon goût, c'est joli parce que les tomates c'est joli et puis basta. Voilà. Si on résume un petit peu la chose. Donc voilà, c'était quand même un gros challenge pour moi. Faut que je change les décos d'hiver en printemps. Voilà. Et ben je vais refaire une pause et je vais descendre mes laines pour mes envies de printemps. Et mon tissu aussi pour mes envies de printemps. Parce que j'ai un petit peu honte de ce que je vous ai montré jeudi soir. Donc on va prendre le temps, là on va prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'on va faire pendant le printemps. Une fois que ce pull noir sera terminé. Me revoilà. Alors, ouais, on va commencer par la couture. Parce que c'est ce qui dépasse étant... Voilà. Donc je vais me refaire une jupe cercle. Parce que qui n'aime pas les jupes cercles? Sûrement pas moi, petite jupe cercle. Dans ce bleu marine, voilà, parce que j'avais acheté ce tissu chez Tissu, je sais plus, la mercerie de Laval, pour remplacer la jupe que j'avais trouée de son de Flore. J'avais réparé cette jupe et je l'avais remise, seulement bah, ma réparation, excusez-moi, n'a pas tenu, donc je vais la faire, voilà, je vais la refaire. Et si c'est pas assez noir, je reteins, voilà, parce que c'est du coton, donc voilà, donc le patron est là, hein. Et les ciseaux aussi, je les cherchais la dernière fois, ça m'a saoulé de pas les retrouver. Là, je les ai retrouvés. Est-ce que j'ai mon tel? Je suis bien emmêlée, je dirais, avec moi-même, parce que j'aimerais bien vous montrer les patrons. Oui, il est là. Les patrons sur mon tel aussi, comme ça vous avez l'info. Je vais y arriver, hein. Je suis désolée. Mon canevas. On va rouvrir le patron. Au fait, j'ai fait le point 2024 grammes. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc non, je crois pas. Je ne sais pas non plus si je vous avais dit que j'avais acheté hop là, parfait. Des laines chez... Si, je vous l'avais dit, je crois. Et comment il s'appelle? Nose. Et du coup j'avais acheté 1 kilo. Et j'ai seulement tricoté ceci, ce mois-ci. Donc bon, bah mon total annuel a baissé. Mais en même temps, voilà, on est en mars, on a fait un trimestre. Malgré le fait que j'ai acheté 1 kilo de laine, je suis à 800 grammes. C'est pas dégueulasse. Je monte. Allez. Voilà. Ça sera posté bien évidemment demain. Maintenant j'ouvre ce qui nous intéresse. Hein. Hop, non, c'est pas toi. C'est lui.
voilà, je voudrais coudre cette robe de chez Stitch Maiden avec ce tissu. Mais j'ai deux peurs. Déjà, je le trouve un peu foncé. First. Deuxièmement, il est aussi un peu épais. Il n'est pas très fluide, comme nous dirions. Donc, je ne suis pas sûre. Donc, j'attends vos avis. Voilà, dites-moi. Sinon, il faut que je rachète du tissu, ce qui n'est pas du tout à l'heure du jour. Mais bon, je préfère. Donc après, je le trouve super beau et sinon, il va finir en robe Sophie's Dress, Caroline Ingalls. Voilà. J'ai peur que ça fasse un peu pareil en Caroline Ingalls. J'ai peur qu'il fasse un peu. Comment on dit? Trop maîtresse d'école. Sévère. Voilà, sévère. Ou sinon, troisième, jupe cercle. En jupe cercle, je sais qu'il fera. Il fera le deal. Voilà, donc lui, il a trois possibilités. J'aimerais coudre vraiment cette robe. Donc si jamais ça marche pas, je vais peut-être me trouver un tissu plus clair dans ma petite mercerie sur du 3 mètres. Et puis je serai... J'ai un petit peu... Je suis un peu chiche en quantité de tissu là-dessus. Donc c'est pour ça aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, nous allons donc passer au tricot parce que ça c'est intéressant contrairement à la couture. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que la couture, bon bah c'est un one shot quoi. Je fais ça en une fois, en une semaine, j'ai mon truc et puis basta. Qu'est-ce qu'on commence par quoi? C'est très français ce que je dis. Alors oui, je vous montre tout et vous me dites par quoi je commence, ok? Donc j'ai 4 projets tricot. L'objectif c'est de finir celui-ci la semaine prochaine. C'est totalement faisable. Et d'en démarrer un nouveau. Donc j'attends vos votes. J'attends vos votes. Est-ce que je l'ai fait sur Insta ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, je privilégie YouTube. Et si personne ne me répond, j'irai sur Insta. Voilà, vous savez tout. Donc répondez-moi. Dites-moi ce que vous voulez que je commence. Donc je vous montre dans le désordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre en fait. Puis là, j'ai plus besoin de mon tricot, de mon téléphone, parce que je l'ai pas trop. Le premier, donc c'est le Saiga de Folie Ordinaire. Voilà, je trouve qu'on voit mieux en plus ici. Qui ressemble un peu à celui-là en fait. Hein, et aussi à celui que je portais cette semaine qui était le Odden Sostreux, excusez-moi, je ne sais pas le dire, de Lucienne Tricotte. On reste un peu sur le même concept. Très serré, les raglans très travaillés et le reste très simple avec une continuation sur le côté du raglan. On va y arriver. Voilà. Donc, très original. Non, en vrai, il pète plus que celui de Mylène quand même. Donc, c'est de la Fisherman de Maison Corlaine. Et Fisherman, c'est du non superwash. Ok. Ah, c'est écrit derrière. Corridel Mohair. 50% Corridel, 50% Mohair. J'adore cette laine. Par contre, j'ai que 2 écheveaux. Donc, il y a un monde où c'est un t-shirt déjà. Donc, déjà, je fais la taille 1. Comme ça, on va gagner un petit peu. Il va être très très serré. Et je pense que les manches vont être genre ici, quoi. Parce qu'on ne fait pas de magie avec seulement 2 écheveaux et pas envie d'en racheter. Voilà, je me suis tâtée longtemps. Ce qui est demandé dans le patron, c'est ces 2 écheveaux. Elle n'en demande pas plus. Même, je suis presque là. Attendez, elle me dit combien? Ah non, 3 versions. Le pull est en 3 écheveaux. Pourquoi j'ai pris 2 écheveaux du coup? Si, version pull. Version pull taille 1, 730 mètres. Taille 3, 800 mètres. Normalement, je dois faire la taille 3. Pardon, mais moi, s'il me faut 730 mètres, 2 écheveaux de 800. 395. Bon, bah, on n'est pas loin quand même. Avec 2 écheveaux, normalement, j'y arrive. On est d'accord. On est conscient de la chose. Bon, j'ai très peu d'espoir. J'ai très peu d'espoir, sachant que la taille 1 fait 34, 36, 38. Je fais un bon 38 en haut. Est-ce qu'elle nous donne des dimensions? Voilà. Tour de poitrine et de taille. Ah, c'est le même tour? Ah bah oui, forcément. Elle fait pas de réduction. En vrai, je devrais faire une taille 3 pour un 98. Bon, je ricote lâche.
Je vais faire une taille 1, j'ai l'habitude, et il sera très fité. Donc voilà, donc normalement je devrais avoir des manches longues. Hein. Bon, j'ai peu d'espoir. C'est dans mon joli sac fait par ma copine Stéphanie avec ma copine Cécile dessus, avec moi, et avec un dessin de sa fille. Donc voilà. Je trouvais que pour 2 écheveaux il est parfait. Voilà. Donc ça c'est le Saiga. Dites-moi si vous avez envie que je fasse le Saiga en premier. 2 écheveaux ça va vite normalement. Ensuite j'ai aussi le Masae de Maria-May. Toc toc toc. Voilà, en suri. J'ai l'impression d'être tellement pas originale quand je vous montre les couleurs que j'ai choisies à chaque fois. Ouais, c'est pas mon fort l'originalité, on est d'accord. C'est pas de ma faute, j'adore cette couleur. Je ne tricote en Albizia Light Fingering de Square Yarns. Donc c'est du bébé suri alpaga, s'il vous plaît. On est sur un level de... c'est une douceur. Et soie. Lui, je vais le tricoter pareil. Alors, je voudrais finir ma laine. Donc je vais voir jusqu'où vont aller les manches en fait, clairement. Pareil, je vais le faire assez cropped, donc ça c'est pas un problème. J'ai 3 écheveaux. J'ai 3 écheveaux. Donc soit c'est un t-shirt, soit c'est pas un t-shirt, on verra. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, d'une douceur. Alors s'il vous plaît, prenez conscience que je ne tricote que des laines chaudes. C'est-à-dire que là-dedans on a du mohair, hein, voilà. Donc c'est un peu chaud. Ça a du suri alpaga, voilà. C'est pas du tout chaud. Et là je vous montre le dernier. Attendez, je mets le patron avec quand même. Je vous montre le dernier avec une laine qui bien sûr n'est pas du tout chaude. Celui-ci. Celui-ci donc qui va être la Podoliste blouse qui m'avait été offerte l'année dernière. Oh vous voyez pas. Ah vous voyez pas. Il faut dire que c'est très sombre. J'essaye de voir si j'ai d'autres images dans le patron. Peut-être à la fin. Souvent ils aiment bien mettre. Non, pas du tout. Non, bah j'ai pas d'autres images. Par contre, j'ai le dessin technique si ça peut vous aider. Le Podoliste bleu. Oh, ça vole. Tac, voilà. Donc encore une fois, manche bouffante, 3/4. Oui, j'aime ça. Et encore une fois, je suis d'une... pas ingéniosité, mais originalité incroyable. Il y a mes chats qui viennent de rentrer, forcément. Azrael déteste Loki. Voilà. Et il y a un changement, hein. Ça c'est pas noir, c'est blanc. J'ai un problème. C'est du Sélène. Oh là, alors ça, j'ai tellement envie de le tricoter aussi. C'est du Sélène Mérino, yak et soie. Dégueulasse. Encore une fois, pas du tout chaud. Hein. Coloris pistache. Pistache dans ta tête, pistache. Et donc ça, c'est du Angora, 70%. Donc on a quoi? 70% de quoi? 70% d'Angora, je suppose. Et 30% de laine. Voilà. Donc ça, c'est de... pas du recyclage, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est un bon coup. Hein. On m'a donné cette laine, on peut plus la trouver. Hein. Et c'est un sorte de gris perle que j'aime beaucoup, qui est très très doux, mais bon, bah, encore une fois, qui va pas être très très froid. Donc voilà. Donc la Podoliste, que j'ai envie de monter aussi depuis très longtemps et que j'ai pas fait. Et voilà, moi je me dis, let's go, à un moment. Donc ça, c'est les 3 pulls que je vais réussir à faire, bien sûr. On y croit pas du tout, mais voilà, on va essayer. C'est les 3 pulls que je voudrais faire, donc tous en laine chaude. 2 ont des poils de nos... Enfin, vous comprenez, de la laine à poil, quoi, de la laine très très chaude et à poil, non, voilà, je sais pas comment dire. Voilà, donc vous avez donc le choix entre 3 pulls. Et le dernier n'est pas un pull, mais un châle. Le châle Galilée de laine amourée, excusez-moi. Donc vous le voyez ici. Alors il sera moins long parce qu'elle a utilisé 300 grammes de laine. Moi j'en utiliserai que 150. Et voilà, il est très simple, très joli, très joli. Je vais tricoter avec la laine de laine amourée, la Asteria BFL et soie. Un écheveau de 150 grammes. Voilà. Donc ça va être magnifique aussi. J'ai très envie de le tricoter. Et c'est mon châle de la saison. Voilà. Non, ça va être cool ça aussi. C'est très doux. L'Asteria, j'ai dit BFL et soie. Donc ça va être génial aussi. Et voilà.
Voilà, vous savez tout ce que donc j'ai pas de châle en cours en ce moment, donc on peut démarrer un châle si c'est votre choix. Les 4 projets, j'ai très envie de les faire, c'est pour ça que je vous demande en fait ce qu'il en est, parce que j'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée sur ce qu'il est possible de faire, parce que j'ai trop envie de tout faire. Voilà. C'est pour ça. J'ai bloqué, j'ai cru voir la directrice de l'école passer devant chez moi. Et bah écoutez, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous mettre quelques images de Montreuil parce que les mariés ont organisé un espèce de chasse au trésor dans Montreuil où il fallait prendre des photos de lieux importants dans Montreuil, enfin artistiques. Enfin, voilà, il y en a plein des lieux importants dans Montreuil, mais en fait entre la mairie et la salle qui était réservée pour le repas, il y avait 2 km de marche. Et du coup, ils ont fait un cherche-et-trouve qui se déroulait tout le long de ce chemin pour nous occuper et nous amener gentiment vers la salle du repas. Donc c'était génial. C'est une idée vraiment, vraiment géniale, j'ai adoré. Et du coup, je vais vous mettre les photos, comme c'était moi la guide du groupe, je vais vous mettre quelques photos de Montreuil, voilà. Je me permets. Et puis ça vous fera une petite découverte pour celles qui ne connaissent pas. Voici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ben écoutez, c'est tout. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Il y a du soleil aujourd'hui, on va aller promener le chien. Je vais sortir ma tenue de pirate. Juste pour le plaisir. Et on va profiter. Et puis j'espère que vous profiterez. J'espère que vous pourrez profiter aussi du beau temps si possible. Pour ceux qui ont encore de la neige, profitez bien de la neige. Pour ceux qui, je sais pas, sont auprès de la mer, profitez bien de l'air iodé. Voilà, en tout cas, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 petits doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, de faire ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire, quand c'est possible. Quand ça n'est pas contre la loi ou les règles de bienséance. Voilà. Et puis de prendre soin de ce que vous aimez aussi et de faire attention aux autres. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. On ne sera plus en mars, donc c'est la fin là, du mois de l'enfer. Je vous ai dit, entre la maladie, les rendez-vous et les obligations, tout ça, voilà, ça se calme. Donc la fin du mois de l'enfer, le début du mois, je l'espère, de la forme. Pour moi en tout cas, pour vous aussi, je vous souhaite plein de forme bien sûr. Et j'espère que je serai plus régulière, moins fatiguée. Et la semaine prochaine, j'ai 3 réunions sur 5 jours en soirée. Voilà. Ouais. Mais c'est pas grave. Voilà, ça me stresse pas, ça va être cool. Donc, nous on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne journée, soirée, matinée, après-midi, déjeuner, quand vous voulez, dîner peut-être, je ne sais pas, quand vous me regardez, quand vous avez fini du coup de me regarder. Et voilà, bye bye, à la semaine prochaine.